Salut à tous, bienvenue. Si vous ne connaissez pas le propriétaire de l'hôtel Chani, eh bien vous allez faire sa connaissance. Il est en Israël depuis 1983, première alia. Il y en a eu une autre, évidemment. Un amoureux d'Israël, un amoureux d'Herzl. Il a beaucoup de cordes à son arc et c'est un plaisir de le recevoir. C'est parti. Merci. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est lui. Avraham Via, bonjour. Bonjour. Alors, il faut parler bien près du micro parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Vous pouvez avancer le micro aussi. Voilà, très bien. Donc, vous êtes arrivé en Israël en 1983. Oui. Un jeune avocat. Jeune avocat, marié, avec 4 enfants. Voilà, et vous étiez fou de joie d'arriver ici. Tout à fait. Je réalisais mon rêve. Un rêve, voilà, mais pourtant, vous avez mis du temps à arriver. Comment ça se fait ? Eh bien, écoutez, la première fois que je devais partir en Israël, j'avais 14 ans. Ok. J'étais dans un mouvement sioniste clandestin à Casablanca. Et j'ai été le premier à demander à partir en Israël à 14 ans. Et les chefs de ce mouvement m'avaient demandé si mes parents étaient d'accord. Je leur avais dit bien entendu. Et la veille de mon départ, j'ai eu la bêtise idée de le dire à vos parents. De leur dire au revoir. Et mon père a fait un tel scandale dans les milieux autorisés, on va dire, qu'ils ont suspendu complètement mon alia. Et mon père m'a dit, tu remettras ça le jour où tu seras grand, que tu n'auras pas besoin de moi, etc. Et malheureusement, ça a duré beaucoup de temps, puisqu'il a fallu que je fasse mes études, que je devienne avocat à Paris, et que je décide enfin, une fois pour toutes, après m'être marié, qu'il fallait en mettre un terme définitivement à la galoute. J'avais un des plus beaux cabinets d'avocats de Paris parce que c'était mon cabinet, celui de mon père, celui de ma femme, celui de mon beau-père. Donc c'est un gros cabinet. C'était un très gros cabinet. Je réussissais. Et tout il n'y avait aucune raison de partir, en fait. Aucune raison de partir. Tout le monde a pleuré, tout le monde me prenait pour un fou. Et ma mère disait que j'allais faire le bonheur de ceux qui allaient prendre ma clientèle, etc., etc. Mais je suis monté. Voilà. Et vous avez tout repassé. Hein. J'ai tout repassé. Voilà. On a repassé, ma femme et moi, tous les diplômes. Nous sommes devenus avocats. Avocats en Israël. Avocats en Israël. Et quand j'ai ouvert mon cabinet, après quelques mois, je me suis aperçu que ce n'était pas fait pour moi. Il y avait une atmosphère différente. Les clients ne réagissaient pas pareil. Comment ? Les clients ne réagissaient pas pareil. Il y avait une sorte d'agressivité qui n'était pas la même. Ça ne vous plaisait pas ? Ça ne me plaisait pas. Je me suis senti étranger à mon métier que pourtant j'avais pratiqué pendant de nombreuses années. Et j'ai eu encore la plus mauvaise idée de ma vie. C'était de faire un livre d'art. Oui, parce qu'il faut dire que vous êtes un peu artiste sur les bords. Hein. Voilà, malheureusement, je suis un peu artiste sur les bords. Voilà. Donc, et ça vient me taquiner de toujours de temps en temps, ce démon de midi. Et j'ai eu une idée malheureuse à l'époque. Je me suis dit, si je fais un livre d'art qui réussit, eh ben, j'ai trouvé ma parnassa en Israël. J'ai plus besoin de travailler. Donc, vous avez fait un livre d'art qui s'appelle La Haggadah de Kippour. La Haggadah de Kippour, parce que j'étudiais à ce moment-là aussi en yeshiva, et j'avais été stupéfait de voir la beauté de ce Kohen Gadol, du grand prêtre, le jour de Kippour, comment il officiait dans cette journée. Et je me suis dit, il faut faire partager ce moment-là à tout le monde. À tout le monde. Donc on avait engagé un peintre, des enlumineurs, et j'ai fait un livre magnifique qui m'a fait perdre toute ma fortune. Donc vous étiez, on rigole, mais c'était pas drôle à l'époque. C'était pas drôle à l'époque. Vous étiez ruiné avec 4 enfants, il n'y avait plus rien à manger. Quoi. Alors je me suis trouvé en vacances à Paris pour voir ma famille. Et ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas revenir ? Et j'ai pas su quoi lui répondre. Et comme un pas amène un autre pas, mon ancien collaborateur qui avait acheté un très gros cabinet m'a dit, je peux pas tout seul. Viens avec moi. Reste à Paris. Rester une année ou deux, le temps que je puisse restructurer tout cela. Et je sais que vous avez besoin d'argent. Et ça va vous aider. Et alors, ce qui s'est passé, j'ai accepté. Et je crois que au lieu de rester 2 ans, je suis resté 4 ans. Mais pendant ces 4 années, je n'ai jamais eu autant de bracha de ma vie matérielle. J'ai jamais gagné autant d'argent de ma vie. Ouais, vous avez travaillé dur. Et d'ailleurs, à tel point que Manitou, qui était de passage, m'a dit, qu'est-ce que tu fais là ? Alors je lui ai expliqué, je lui ai dit, j'ai beaucoup de bracha actuellement. Il m'a regardé d'un œil noir, il m'a dit,
tu n'as pas à rester ici. Tu dois partir. Et puis, bien entendu, ça a travaillé dans ma tête. Et puis, en 90, j'ai dit c'est terminé. Ça y est, je m'en vais. On a suffisamment d'argent pour pouvoir tenir encore le coup 10 ans, 20 ans en Israël. On repart, c'est fini, on casse tout. Et encore une fois, j'ai tout cassé. J'ai abandonné mon cabinet d'avocat à Paris et on est remonté en Israël. Alors là, il n'était plus question d'être avocat en Israël. Ah non, c'était fini. Ouais. Je savais que c'était donc, plus cassé. Donc vous vous êtes dit, je ne sais pas ce que je vais faire, mais bon, on verra bien. J'ai le temps d'attendre pour voir. Et puis, votre démon du midi, on va dire, vous a repris. Et vous êtes lancé dans la réalisation d'un film. Alors, voilà. Je voulais à tout prix faire passer le message des mitnachalim, des vaillants d'Israël, qui s'installaient dans la Judée et la Samarie pour reconquérir la terre d'Israël et qui avaient une très mauvaise image de marque. Voilà, et c'était l'époque, on va dire, des accords d'Oslo. L'accord des Oslo qui naissait, etc. Et sur une proposition qui avait été faite, vague ou pas vague, de la deuxième chaîne de France, de France 2 de France 2, d'avoir... c'était El Kabash et Amar qui étaient à l'époque, qui avaient pensé que faire un bon film sur Israël, ils étaient preneurs. Alors, ils vous ont proposé. Alors, par l'intermédiaire du caméraman, on a décidé de le faire pour eux. Et lorsque je l'ai fait, ils l'ont trouvé tellement de droite, entre guillemets. Oui, parce qu'il était très marqué à droite. Oui, mais pour eux, en tout cas. Non, parce qu'il y avait beaucoup aussi de balance. J'avais interviewé Yehoshua, Aleph Bet Yehoshua, les Shalom Marshav, etc. Je pensais que c'était équilibré, mais pour eux, c'était pas suffisamment. Donc ils vous l'ont pas pris et ils ne vous ont pas payé, donc. Ils ne m'ont pas payé. J'ai perdu tout ce que j'avais fait pour la réalisation de ce film. Et puis un jour, il y a quelques années, j'ai décidé de le remonter à nouveau. Et il est sur YouTube gratuitement pour ceux qui... On peut le regarder. Voilà. Ça s'appelle Dans la gueule du loup, je crois, et Au Jérusalem. Il y a deux parties, Dans la gueule du loup et Au Jérusalem. Les deux sont très très beaux. Vraiment, vous tapez Abraham Blia. On peut le regarder. Et vous le regardez gratuitement. Vous me ferez plaisir parce que au moins il sera pas. Ce sera pas perdu. Ce sera pas perdu. Voilà, beaucoup de travail qui n'est pas perdu. Alors, vous perdez à nouveau tous vos sous. On perd pas tout. Il reste un peu. Non, il en reste quand même. Donc on peut repartir d'un bon pied. Vous perdez beaucoup quand même. On fait un peu d'immobilier, on vend, on achète, on revend. Je construis un immeuble, je reconstruis un immeuble, et puis. Dernièrement, j'ai construit l'hôtel Chani, qui est en plein centre de Jérusalem, un très bel hôtel. Et voilà que Alors, vous êtes rigolo quand même, parce que vous me dites, dans le milieu des affaires, quand j'étais avocat, j'ai senti de l'agressivité, etc. Alors, j'imagine construire un immeuble, acheter des biens, il n'y a pas d'agressivité dans le milieu des affaires en Israël. Quand une femme accouche, elle dit c'est la dernière fois que je mets au monde un enfant. Et bien, c'est la même chose pour moi. À chaque fois, vous faisiez quelque chose. Oui, à chaque fois, je fais quelque chose de nouveau dont je prends pas l'ampleur des défis. Ouais. Et vous dites c'est fini. D'ailleurs, je corresponds bien à la définition dans la Gemara du Navon par rapport au Chacham. Le Navon, il voit le piège, il tombe dedans et il s'en sort. Tandis que le Chacham, il voit le piège, il ne tombe pas dedans, il le contourne. Ouais. Mais moi, chaque fois, je tombe dans le piège. Bon, écoutez, apparemment, ça ne vous a pas trop mal réussi. C'était une chouette aventure de créer un hôtel en Israël, à Jérusalem en plus. C'est pas le mot, peut-être. C'était compliqué. C'était compliqué. Il faut se battre avec tout le monde. Il faudrait que j'écrive un livre aussi là-dessus. Il faut se battre avec qui ? Avec les entrepreneurs, avec la mairie, avec le tabou, avec tout. Non, j'ai envie de garder encore le sourire aujourd'hui. Non, mais c'est encore un passage. On dit que la terre d'Israël ne s'acquiert que par des souffrances. Alors donc, je crois que je suis armé pour ça. Je l'ai acquis comme il se doit. Mais si c'est à refaire, vous le referiez ou pas ? Je ne demanderai pas la suite. Je ne demanderai pas à connaître la suite. Vous le referiez sans savoir. Je le referais sans savoir. Ouais, c'est pas mal aussi. Alors, à part d'être un homme d'affaires, vous êtes passionné par Herzl. Donc ça, c'est votre dada, on va dire, Mais je m'inscris dans la continuité de Herzl, parce que Herzl était aussi naïf que moi, aussi désemparé dans la société dans laquelle il vivait, et il rêvait d'un idéal. Et je me considère exactement comme son enfant.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré votre première, on va dire, faillite, entre guillemets, retentissante, c'est grâce à ce travail sur le Cohen Gadol, ce livre, cet enluminé, vous avez connu une très belle amitié avec un cinéaste et c'est peut-être par lui que vous avez enclenché sur Herzl. Un jour, Alex Joffé vient me téléphone et me dit « J'aimerais avoir un de vos livres de la Haggadah Kippour. J'ai entendu parler, ça me plaît. » Et puis il vient chez moi, j'habitais... Non, Alex Joffé, il faut dire qui c'est pour ceux qui ne le savent pas. Alex Joffé était un très très grand metteur en scène, le réalisateur de tous les films de Bourvil, du célèbre film Pas question le samedi. Ouais, et puis Tirez pas sur le pianiste. Tirez pas sur le pianiste. Et puis il vient me voir, j'habitais à ce moment-là à La Défense, et puis il arrive avec un pantalon de jean rose, et puis il reste chez moi 2 heures à parler, etc. Je lui dis, comment vous allez retourner chez vous? Il me dit, j'ai mon taxi qui m'attend en bas. J'ai dit, depuis 2 heures, vous le laissez attendre, mais le compteur, oh, c'est pas grave. Et j'ai trouvé mon pendant, un homme aussi dans la lune, aussi rêveur. Il avait réussi à convaincre Jacques Lang, tous les centres de subvention du cinéma. On avait 70% du budget pour le film de Herzl qui devait... Oui, vous aviez écrit un scénario ensemble, surtout. Un très mauvais scénario, je reconnais que c'était... Mais pour lui, c'était pas important. L'important, c'était d'abord d'avoir 100% du budget et ensuite de le faire réécrire par des professionnels. Ouais. Et ce qui fait que lorsque j'ai écrit avec lui ce scénario de Herzl, il vaut mieux même pas en parler tellement il ne correspondait pas du tout à la réalité. Ouais. Bon, depuis, vous avez étudié, vous avez connu le personnage. On en reparlera peut-être à une autre occasion. En tout cas, on était ravis de faire un petit tour de votre parcours d'Alia. Alors, des embûches, on a eu, des réussites aussi. Les enfants se sont bien intégrés? Baruch Hashem, j'ai 7 enfants. Ok. Tous se sont bien intégrés. Il y en a un qui, je lui avais dit de ne jamais être avocat et qui est devenu avocat. Il ne le regrette pas, je suis sûre que ça lui plaît, lui. Non, ça ne lui plaît pas. Il m'a dit qu'il avait raison. Et puis, c'est un rêveur comme moi. Donc, il reconnaît que ce n'était pas fait pour lui. Mais il peut changer. Hein. Il peut changer. C'est ce qu'il essaye de faire actuellement. Voilà. Bon, 7 enfants, pas mal. Mais tous ont réussi dans leur domaine. Baruch Hashem. Ouais, donc c'était... Et tous habitent Jérusalem. Ça, c'est beau. Oui. Bon, écoutez, merci beaucoup, Avraham Blia, d'être venu, de vous être raconté. On vous souhaite plein de bonnes choses, encore plein d'idées un peu farfelues, mais financées. Voilà, c'est ce que je peux vous souhaiter. Voilà, exactement. Parce que pour la prochaine, j'ai pas l'impression que j'aurai le budget suffisant dans ma poche, ni même que ma femme me permettra. On espère que vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Merci beaucoup, Avraham Blia. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.